Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte d'un personnage fascinant, la reine Esther. Elle nous est connue par le livre d'Esther, qui raconte comment cette femme juive réussit, grâce au conseil de son cousin Mardochée, à devenir reine de Perse, puis comment elle réussit à sauver son peuple en obtenant de son époux Assuérus, Xerxès, le salut d'Israël. Tout cela semble presque trop beau. Cette histoire est-elle vraie ? Pourquoi l'a-t-on conservée dans le canon ? Et surtout, qui l'a écrite ? Vous allez le savoir en écoutant mes deux invités. Catherine Vial, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie à l'Université catholique de Lille. Et puis, Jean-Daniel Mackie, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament aussi, à la faculté de théologie aussi, mais c'est à l'Université de Genève. Et je dois dire que vous êtes l'un et l'autre, les deux spécialistes francophones, on peut dire, du livre d'Esther. Donc, merci de venir dans cette émission. Alors, on va peut-être commencer avant de rentrer dans le livre, à situer un peu le décor, si j'ose dire, puisque j'ai parlé de la Perse, j'ai parlé d'Assuérus Xerxès. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, l'exil est un thème très classique dans la Bible hébraïque parce qu'au fond, c'est un événement qui a traumatisé le judaïsme. Durant le VIe siècle, le royaume de Juda s'effondre. Les Babyloniens déportent une partie considérable du peuple juif qui s'installe un peu dans différentes régions du monde, mais notamment dans le monde perse. Et le récit d'Esther est situé précisément parmi ces Juifs déportés dans l'Empire perse. Alors, la surprise que l'on peut avoir, c'est que, justement, elle soit reine, alors on va voir si c'est exact, mais on sent quand même qu'on y est plutôt bien en Perse. On a souvent l'image d'un exil terrifiant, de geôle horrible des Babyloniens. D'ailleurs, peut-être aussi une autre question, vous avez dit Babyloniens, puis après on est en Perse, comment on y arrive ? Oui, alors ça on y arrive parce qu'au fond l'empire babylonien, c'est celui qui détruit Jérusalem, enfin c'est par le roi Nabuchodonosor, et puis au fond ce royaume babylonien s'effondre et le roi perse Cyrus contrôle désormais le monde, le Proche-Orient. Donc en fait il s'agit de deux empires successifs, mais évidemment à la fin de l'empire babylonien, les Juifs qui étaient déportés ne sont pas tous, en tout cas pas tout de suite, rentrés au pays, et toute une partie du judaïsme est en fait restée dans le monde du Proche-Orient, où ils étaient probablement, et à juste titre, probablement assez contents pour certains d'entre eux, avec des conditions de vie qui n'étaient peut-être pas en effet aussi catastrophiques que cela. Pourquoi ? C'est un empire ouvert, c'est un empire... L'empire perse est un empire relativement ouvert, urbain également. Et bien la Judée, par contre, c'est une terre plutôt hostile. Oui. En fait, surtout dans l'Antiquité, la vie n'y est pas facile. Oui. Et probablement qu'il est plus simple et plus agréable, surtout si on y est habitué, de vivre dans les grandes villes de Mésopotamie, Babylone, Suse, ou toutes ces villes-là. Paradoxalement, on a l'impression que la civilisation est de ce côté-là et pas vraiment dans la petite Judée, en fait. Ah, d'une certaine manière, certainement. Oui. Et on y est trop bien. On y est trop bien. Et d'ailleurs, la reine Esther, elle va y être plutôt bien. On va peut-être commencer par raconter un peu l'histoire, peut-être aussi en expliquant un peu des éléments de contexte en même temps. Mais ça commence par un drôle de chapitre dans lequel on ne commence pas par parler de la reine Esther, mais de la reine Vashti. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça commence par une fête. Donc, le roi Assuérus, qui était un des successeurs de Cyrus, le fameux Cyrus qui est venu à bout des Babyloniens, c'est son 4e successeur, voilà, le roi Xerxès, décide d'organiser une fête à laquelle il invite tous ses vassaux pour fêter son avènement, quelque part, fêter sa gloire, dit-on. Alors, pendant 180 jours, il va régaler tout le monde, donc déployant des fortunes, des torrents de vin, de nourriture. Enfin, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Alors tout le monde boit, tout le monde mange, et puis quand tout le monde a bien bu, quand tout le monde a bien mangé, le roi décide de faire venir la reine, son épouse, la reine Vashti, pour que tout le monde admire sa beauté. Mais alors que tout va bien, coup de tonnerre, la reine Vashti refuse de venir. On ne sait pas pourquoi.
Alors probablement qu'elle n'a pas envie de s'exhiber devant une bande de convives avinés qui boivent depuis des jours et des jours. Mais quoi qu'il en soit, elle ne donne pas de motif. Elle refuse simplement de venir. Elle fait passer son refus par l'intermédiaire des eunuques et on dit, ben voilà, les eunuques rapportent le refus de la reine. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que le roi a convoqué tout ce banquet, tous ses vassaux et tous ses sujets pour montrer sa puissance précisément, et sa propre femme refuse de venir à l'ordre royal. Alors là, panique. Le roi convoque ses principaux conseillers et ils établissent un conseil de guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et après avoir longuement délibéré, il y a un de ses conseillers, un des princes, qui conseille au roi de répudier la reine Vashti et en plus de faire paraître un édit qui serait diffusé dans tout l'Empire pour que chaque homme soit maître chez lui. Et c'est ce qui se passe. Donc on raconte alors avec moult détails que voilà, tous les scribes royaux se mettent au travail, qui rédigent un édit, comme quoi chaque homme sera maître chez lui, dorénavant, et parlera sa langue, autrement dit pas celle de son épouse. Et d'autre part, la reine Vashti est répudiée et donc disparaît de la scène. Alors, bien sûr, c'est pas très réaliste. Quand on voit ce type de récit... Elle raconte bien, hein? Elle raconte bien. On voit tout de suite, alors le cadre est posé comme ça en quelques mots, donc en un petit chapitre, on voit tout de suite à quoi on a affaire quelque part, parce que même le lecteur le plus naïf va bien se rendre compte que c'est pas un récit historique. On sait que, on n'imagine pas un vrai roi de Perse agir comme ça, convoquer tout son conseil juste parce que la reine a dit non. Bon, la reine a dit non, on la remet à sa place. Que là, non. Donc on la répudie, et surtout, alors l'édit pour que chaque homme soit maître chez lui, là c'est parfaitement ridicule, surtout dans une société patriarcale où c'était une évidence, bien évidemment, que chaque homme devait être maître chez lui. Et donc c'est le contraire qui était anormal. Alors déjà, j'ai des questions. Je vous pose la question à vous, parce qu'elle a parlé, mais ça, je peux aussi la poser à Catherine Vial. C'est quoi? C'est un roman? Quel est le genre littéraire? On sent qu'il y a déjà de l'histoire, donc c'est quoi? Alors c'est très ambigu. Il y a à la fois de l'historique, parce que ceux qui ont rédigé ce récit connaissent, en tout cas probablement indirectement, peut-être par les textes grecs, peut-être par d'autres sources, ils connaissent le monde perse. Ils ont une idée sur ce qu'est le monde perse. Mais à côté de cela, ils créent leur récit pour raconter une histoire qui les concerne eux, pour leur propre période. Et en effet, ce que Catherine, tu expliquais à propos du côté très ironique du début du récit, c'est au fond une façon d'ironiser sur le pouvoir, les grands pouvoirs. Ça peut être aussi... Donc, c'est tout cet élément-là qui... Au fond, on construit un récit apparemment historique pour s'adresser à son propre lecteur. Donc ça ne peut pas être pris complètement au premier degré. Et en effet, les exégètes ont très vite cherché, est-ce qu'on connaîtrait une reine Esther dans la documentation perse? Tel n'est pas le cas. Et probablement qu'il faut simplement prendre ce récit comme une sorte de roman historique. Deuxième question, Catherine Vial, je sais que vous vous intéressez beaucoup à des questions de féminisme, enfin de place des femmes dans la Bible. Vous avez travaillé dans une Bible des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de départ où j'ai dit c'est un roman qui met des femmes en scène? Là, on n'a pas l'impression d'une vue très féministe. Enfin, la reine Vashti, on a l'impression que, comme toutes les femmes, je mets d'énormes guillemets, comme toutes les femmes, elle est un peu... voilà, elle fait ce qu'elle veut. On n'a pas l'impression que c'est un livre très féministe. Je dis oui et non. Oui. Alors, je dirais non, parce que globalement, les femmes restent à leur place, en particulier la reine Esther. Elle ne va pas vraiment sortir de son rôle. C'est l'épouse du roi et elle va agir en tant qu'épouse du roi et sans vraiment déborder des cadres. Mais d'un autre côté, oui. Parce que si la reine Esther, c'est vrai, reste bien à sa place, elle va savoir merveilleusement bien jouer de ces cadres, justement. Et donc, en tant qu'épouse royale, tout en ne revendiquant rien de plus que ce qu'elle est comme épouse royale, elle va très bien jouer de toutes les ficelles dont elle dispose pour arriver à ses fins, je dirais. Et alors, l'autre point de vue, l'autre personnage féminin, c'est la reine Vashti, qui n'apparaît que dans le premier chapitre et qui ne revient plus. Mais quand même, c'est un personnage qui peut assez féministe, c'est une figure assez féministe quand même. Elle est seule et elle résiste, quelque part. Ouais. Mais elle disparaît. Donc en même temps, ça pose à la fin du chapitre 1, la reine Vashti disparaît de la scène. Ça montre quand même aussi au lecteur que dans le monde du récit, il n'est pas bon de s'opposer au roi, ni aux hommes. Ouais. Quelque part, on est dans un monde où les hommes veulent dominer, mais le vol est important parce qu'ils veulent dominer, mais en fait, ils ne dominent pas vraiment. Parce que la reine Vashti, c'est vrai qu'elle disparaît de la scène, mais elle n'a quand même pas obéi au roi. Et plus tard, on verra que Esther, malgré le décret royal pour que les hommes soient maîtres chez eux, elle fait quand même ce qu'elle veut
quelque part. Même si elle revendique rien, elle revendique pas de sortir de ses prérogatives, mais malgré tout, elle fait quand même ce qu'elle veut et elle cache en particulier beaucoup de choses au roi, et en particulier quand même son origine juive. Le roi va l'apprendre, mais tout à la fin du récit. Donc elle parvient à devenir reine de Perse sans même que le roi soit informé qu'elle est juive. Alors, elle nous raconte, comment on dit elle nous spoil le récit. Spoil le récit. Elle nous spoil le récit. Quelle est la suite? On arrive au chapitre 2. Bon, évidemment, après, le roi n'a plus de femme, ce qui évidemment est un peu contrariant. Et donc, on est toujours dans la démesure et dans l'ironie. On décide à ce moment-là de mettre en place une sorte d'immense concours de beauté, où toutes les jeunes filles de l'Empire, les belles jeunes filles, seraient convoquées au harem et passeraient chacune à leur tour auprès du roi qui, après quelque temps, choisirait sa nouvelle épouse. D'ailleurs, si on fait des petits calculs mathématiques, on se rend compte que c'est une opération qui dure pratiquement 4 ans. Donc on voit qu'on est dans l'amusant, d'une certaine manière. Et c'est précisément Esther qui va triompher du concours. C'est elle qui va être choisie par le roi. C'est elle qui obtiendra sa grâce. Durant tout ce récit, on nous explique que Mardochée, il est aussi à la cour et il dit à la reine, écoute, ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas que tu es juive. C'est l'oncle d'Esther, Mardochée. Oui, parce que Esther est en fait orpheline. Voilà. Tu as vu, absolument. Donc oui, c'est un peu son père, et c'est son oncle formellement, mais c'est un peu son mentor, on va dire. Oui, il est présenté comme son père adoptif, d'une certaine manière. Ouais. Et donc il lui dit, ne dis pas que tu es juive. Et je pense que ça, c'est intéressant, parce que le lecteur, tout d'un coup, il se dit, oui, tout à l'heure on disait que c'était peut-être pas si mal la vie en Perse, mais visiblement, il faut quand même se méfier. Ouais. Et probablement que ça nous prépare à la suite du récit où on verra qu'il y a évidemment une menace très forte sur les Juifs. Historiquement, c'est vrai ou c'est faux? Alors, on sait que l'anti-judaïsme a été très fort dans l'Antiquité. Oui. Les documents le montrent à partir de l'époque hellénistique. On a une montée d'antisémitisme. 300 avant oui, Jésus-Christ. après 300. Et puis ensuite, à l'époque romaine, ça va être quand même un phénomène assez lourd. Et on connaît historiquement des drames qui ont frappé les Juifs en situation d'exil. Mais pas à l'époque perse, précisément. Oui. Et donc, ça donne déjà un petit élément sur, après, ce qu'on dira peut-être sur l'époque à laquelle le livre a été rédigé. Peut-être pas à l'époque perse, parce que justement, à l'époque perse, non. On n'a pas de trace de persécution de juifs. Ça vient après. Alors, on spoil ou on spoil pas? On laisse... peut-être que, je sais pas. On dit pas tout de suite. On dit pas tout de suite quelle est l'époque à laquelle c'est rédigé. On continue peut-être le récit. Alors... Mardochée a de bons conseils, puisque la brave Esther devient reine. Oui, mais c'est pas que grâce au conseil de Mardochée en réalité, parce que Mardochée, il lui dit juste de taire son origine. Mais Esther, elle va surtout avoir l'intelligence d'écouter les conseils de quelqu'un qui est bien placé auprès du roi. Elle écoute les conseils de l'eunuque, Égée, qui est préposé aux jeunes filles à présenter au roi. Et donc, on peut supposer qu'Égée, c'est l'eunuque qui connaît bien les goûts du roi, ce qui plaît au roi. Et on dit dans le récit qu'elle écoute bien les conseils que lui donne Égée, ce qui est une preuve d'une certaine intelligence quand même. Elle a une certaine finesse, elle tient compte de ce que lui dit celui qui a l'oreille du roi. Et donc, elle se présente devant le roi, on peut supposer, avec tout ce que lui a conseillé Égée. Et donc, elle remporte le concours. Et elle devient reine de Perse. Et alors, peu de temps après, on nous dit que Mardochée, donc l'oncle d'Esther, qui est présenté comme étant un fonctionnaire royal, on dit qu'il est assis à la porte du roi, donc lieu des fonctionnaires royaux, il a vent d'un complot qui veut attenter à la vie du roi. Il révèle le complot à Esther, qui le révèle au roi. Le roi en tient compte, il pend les deux eunuques, et il ne récompense pas Mardochée, il oublie manifestement de récompenser Mardochée. Et alors, le chapitre 3, Oui, quand on coupe les chapitres, c'est toujours un peu ambigu, parce que si on ne coupait pas les chapitres comme ça, d'une certaine manière, ce serait étonnant. En effet, on nous apprend que Mardochée a dénoncé ce complot, et
au verset 1 du chapitre 3, on apprend que Haman, Oui. un personnage qu'on ne connaissait pas du tout, Ouais. et tout d'un coup est honoré par le roi, qui le met sur un siège élevé au-dessus de tous les autres hauts fonctionnaires. Évidemment, le lecteur attendait que ce soit Mardochée. Enfin, la logique du récit, ce serait ça, mais comme une espèce d'injustice ici. Et en effet, Haman, il y a un épisode un peu aussi de nouveau un petit peu burlesque. Chaque fois qu'il sort comme ça du palais, alors il attend que tout le monde se prosterne devant lui. Tous ceux qui sont à la porte du roi. Hein. Évidemment, comme Vashti n'acceptait pas de venir auprès du roi, bien Mardochée, lui, il refuse de se prosterner devant ce personnage, devant cet Haman, qui d'ailleurs apparemment ne voit rien d'abord, jusqu'à ce que d'autres fonctionnaires lui le fassent remarquer, auquel à ce moment-là, il ne voit plus que ça, et ça l'énerve beaucoup. Et il décide qu'il ne va pas seulement se venger contre Mardochée, mais aussi contre tout son peuple. Et c'est là que le nœud du récit et vraiment le drame se noue réellement. Eh bien, on va écouter le nœud et le drame. Donc, c'est les versets 8 à 15 du chapitre 3 du livre d'Esther. Alors Haman dit au roi Xerxès, « Il y a un peuple particulier, dispersé et séparé au milieu des peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tout peuple, et ils n'exécutent pas les lois royales. Le roi n'a pas intérêt à les laisser tranquilles. S'il plaît au roi, on écrira pour les anéantir. Et je compterai 10 000 pièces d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les faire rentrer au trésor. » Alors le roi enleva son anneau de son doigt et le donna à Haman, le fils de Hammédatha, l'Agagite, oppresseur des Juifs. Puis le roi dit à Haman, « L'argent, on te l'abandonne, et aussi le peuple pour lui faire ce qu'il te plaira. » Les secrétaires royaux furent alors convoqués au premier mois, le 13, et l'on écrivit en conformité totale avec les ordres de Haman aux préfets royaux, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. On écrivit au nom du roi Xerxès et on cacheta avec l'anneau royal. Puis par des courriers, on expédia les lettres à toutes les provinces royales pour exterminer, tuer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, et pour piller leurs biens. Copie de l'écrit serait promulguée comme décret dans chaque province et communiquée à tous les peuples pour qu'ils soient prêts au jour dit. Sur l'ordre du roi, les courriers sortirent à toute vitesse et le décret fut promulgué à Suse la citadelle. Le roi et Haman s'assirent pour boire et la ville de Suse fut désemparée. Alors, Jean-Daniel Mackie, comment vous comprenez ce texte? Comment vous le commenteriez? D'abord, il fait froid dans le dos. Ah oui. Il fait froid dans le dos. C'est terrifiant. Et puis, je crois que c'est un côté assez actuel, en fait. Parce que si on examine déjà la façon dont Haman explique au roi les raisons pour lesquelles il s'agirait de massacrer tout un peuple, c'est assez fascinant. Parce que c'est des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui, et pas seulement contre les Juifs, mais aussi contre d'autres populations. Ah oui, ils sont séparés, ils sont dispersés parmi nous. Hein, ça, c'est le premier problème. Ouais. Ensuite, leurs lois ne sont pas les mêmes que les nôtres. Question culturelle, question... Ouais, Voilà, oui. exactement. Hein, c'est une rhétorique qui revient très souvent, Très souvent. dans l'antisémitisme, mais aussi dans les polémiques contre l'islam et contre toutes sortes de minorités. Et puis on finit par l'argument financier. Ah oui, ça nous coûte cher, ou bien ça va nous rapporter de les massacrer. On a là, je trouve, un auteur assez génial, parce qu'un verset et demi, il vous dénonce ce qui se passe.
et ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc c'est prophétique, mais au fond, malheureusement, l'homme est ce qu'il est, et probablement que les choses n'étaient pas tellement différentes dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très impressionnant, c'est cette mise en lumière de la machine administrative. Enfin, on croirait du Hannah Arendt qui vous explique que le nazisme, c'est avant tout une machine administrative qui met en place des décrets, des choses pour exterminer. Oui, alors je rajouterais qu'en plus, quand Haman argumente auprès du roi pour obtenir la peau, on va dire, de ce peuple, il ne mentionne même pas le nom du peuple. Et donc, relisez et vous verrez. En fait, il y a un peuple particulier. Voilà, et donc c'est un peuple anonyme. Et alors, c'est terrible parce qu'en fait, le roi va consentir à l'extermination d'un peuple anonyme, en sachant même pas de quel peuple il s'agit. Et d'ailleurs, ça va être un ressort important pour l'intrigue après, parce que quand le roi va l'apprendre, il va tomber de sa chaise, quoi. Ça sera surtout quand il va apprendre que c'est le peuple de sa femme, de son épouse, en fait. Oui. Parce que là, il fait pas le rapprochement. Il consent simplement à la destruction d'un peuple tout à fait anonyme. Alors, en même temps, c'est plus facile de consentir à détruire une abstraction. Oui. Ça va avec la bureaucratie. Donc, un peuple anonyme auquel on reproche un certain nombre de choses, sur lesquelles tout le monde serait d'accord sur le fait que, et en effet, toutes ces choses-là ne sont pas acceptables. Mais en même temps, est-ce que c'est vrai ? On n'en sait rien. C'est pas questionné. Le roi ne demande même pas le nom du peuple. Le roi n'enquête même pas pour savoir si c'est vrai ou pas. Et donc, on voit qu'on a affaire là à, je dirais, vraiment un exemple de pouvoir injuste et inique en la personne du roi. Il y a vraiment une critique, quelque part, du pouvoir injuste. Alors que le roi est supposé faire régner la justice, il ne le fait pas. Et il laisse même commettre l'injustice, en n'enquêtant même pas. Alors qu'il avait enquêté sur les eunuques qui voulaient attenter à sa vie. On nous avait dit que le roi envoyait mener une enquête, etc., etc. Mais là, rien. Il se laisse simplement manipuler par son conseiller, sans aucune enquête, sans aucune vérification. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est à moitié vrai, toutes ces choses. C'est vrai que s'il avait enquêté, qu'est-ce qu'il se serait dit ? D'abord, il se serait dit, ils sont séparés. Ils ne sont pas tellement séparés, puisqu'ils vivent parmi les autres. D'ailleurs, précisément, c'est un des motifs. On ne dit pas qu'on est juif. Donc, d'une certaine manière, ils ne sont pas si séparés que ça. Ensuite, le problème des lois. Les lois sont différentes. Mais ça, c'est un problème qui traverse toute l'Antiquité. Bien entendu qu'il y a des lois particulières. Et il peut y avoir des différences entre les lois de l'Empire et les lois particulières. Mais en même temps, il faut trouver un moyen pour régler ce problème. Et tous les empires doivent le faire. Mais évidemment, on ne peut pas imaginer qu'on va le faire en massacrant tout le peuple. Sans ça, on massacrerait tout le monde, puisqu'il faudrait aussi massacrer les Spartiates, toute autre catégorie de population. Donc il y a vraiment un espèce de discours faux. Ou en tout cas, en partie faux. Et je crois là, on se retrouve... La rhétorique antisémite, tout comme la rhétorique anti-islam, c'est souvent ça. Ouais. On joue sur des choses qui sont partiellement vraies, partiellement faux. Et on tire des conclusions hâtives. Et cette idée, effectivement, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas qui... c'est ce qu'on dit souvent, que les juifs, enfin l'antisémitisme dans des endroits où il n'y a pas de juifs, l'anti-islamiste dans des endroits où il n'y a pas de... On met à distance, on ne sait pas qui c'est. Oui, tout à fait. Oui. C'est tellement plus facile. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit de notre communauté qui rédige là ? Elle est déjà un peu moins favorable à l'Empire perse, hein ? Alors je pense que, probablement que le conflit, la polémique, c'est contre des royaumes ultérieurs. Donc on s'adresse au lecteur, qui comprend très bien. Il comprend très bien, il vit à l'époque hellénistique et il sait que certains royaumes, certains royaumes de l'époque grecque peuvent être dangereux, que parfois le droit de ces empires peut mettre en danger le judaïsme. Et ça, probablement que il y a un événement très classique et qu'on rapproche très souvent de la composition du livre d'Esther, c'est l'époque des Maccabées. À l'époque des Maccabées, on a une situation finalement relativement similaire. Le roi Antiochus IV tente de massacrer le judaïsme et les juifs orthodoxes. En tout cas, et probablement qu'on est dans une situation similaire. C'est vrai que les exégètes discutent sur la datation précise. Pour ma part, je pense à une datation hellénistique proche de l'époque des Maccabées, pour toute une série de raisons. Et donc là, on est en train de faire un énorme
pas chronologique, parce qu'on est dans les années quoi, 500 avant Jésus-Christ, dans la manière de... Enfin, l'histoire se déroule à ce moment-là. 5e siècle. Et là, les Maccabées, c'est 190, 198, 198. 160, aux alentours de Ouais. 164, pour Ouais. la crise. Mais en effet, ça veut dire qu'il faut s'imaginer, c'est un récit qui est rédigé. Il y a une longue histoire de rédaction, mais en tout cas, il y a une main qui écrit à l'époque des Maccabées et qui raconte quelque chose qui se passait déjà à l'époque perse, prétendument. Mais en Oui. fait, on s'adresse au lecteur. Alors pourquoi l'époque perse? Probablement parce que déjà c'était moins polémique que de raconter quelque chose qui se passe à l'époque à laquelle on écrit, parce que là on tombe sous le coup de la censure, donc ça passe mieux bien évidemment. Et puis aussi parce que à l'époque hellénistique, il y avait toute une littérature sur la Perse. Les gens fantasmaient beaucoup sur la Perse. C'était un peu leur mille et une nuits. Persomanie. Voilà un peu. Et donc il y avait toute une série d'ouvrages sur la Perse. On décrivait les Perses, les mœurs des Perses, l'organisation de l'Empire perse, alors avec énormément d'exagération, en insistant sur le faste, sur le côté un peu décadent aussi des Perses, parce qu'il faut savoir quand même que d'un point de vue hellénistique, les Perses, c'était les ennemis, puisqu'Alexandre le Grand a commencé à bâtir son empire en commençant par vaincre les Perses. Et donc les Perses, c'était l'ennemi avec un grand E des Grecs, ennemi à la fois craint et puis en même temps un peu admiré quand même, parce que c'était des ennemis qui étaient à la hauteur. Hein. Et puis si l'ennemi, il faut que l'ennemi soit quand même un peu bien pour qu'on ait du mérite à le vaincre. Hein. Ouais. Et donc il y avait un côté à la fois admiratif et la Perse faisait rêver en fait. C'était des barbares, mais des barbares un peu décadents, mais quand même aussi assez somptueux, quoi. Et donc on retrouve pas mal de traits comme ça sur les Perses dans le livre d'Esther. En particulier le roi de Perse qui boit comme un trou, quoi. Ça, il y avait comme ça toute une croyance. Le despote oriental. Voilà, c'est ça. Oui, une image comme ça du despote oriental qui entouré de son harem, qui boit comme un trou. Il y avait aussi on décrit aussi une bureaucratie absolument phénoménale. Ça aussi, on retrouve dans cette littérature. Et puis, il y a un aspect très ambigu aussi par rapport à la façon dont on se représente la relation entre juifs et grecs. Parce qu'en effet, à la fois, il y a ce danger que font peser certains royaumes hellénistiques sur les Juifs, et ça, c'est très fortement, évidemment, ça engendre un regard assez négatif sur ces empires, sur ces royaumes hellénistiques, et en même temps, il y a une parenté culturelle. Parce que, par exemple, quand Mardochée refuse de se prosterner, on se demande bien pourquoi, au fond. Parce que dans la Bible, se prosterner devant un haut fonctionnaire ou un roi, c'est pas... Plusieurs personnages bibliques le font. Abraham se prosterne devant... Enfin, bref, c'est vraiment pas... Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Et il ne le fait pas. Et ça, probablement qu'on est en train de faire un peu de l'interculturel. Parce que pour un Grec, on ne se prosterne que devant les dieux. C'est ce qu'on a reproché à Alexandre le Grand. Ouais. Demander la prosternation. Ouais. Oui. Et donc ça, c'est assez fascinant tout de même, de se dire, alors à la fois, il y a une polémique contre le monde grec, mais en même temps, d'une certaine manière, les auteurs disent, on n'est pas si différents. Et nous aussi, on se prosterne que devant notre Dieu. Probablement que c'est ça le discours indirect qui est prononcé par l'épisode de Mardochée. Oui, et puis aussi, je pense, une certaine quand même critique du luxe perse, parce que on le décrit avec complaisance, mais quand même, il a un côté décadent. Là aussi, on reconnaît le stoïcisme, la sobriété grecque. Quoi. C'est un peu dépouillé. Oui, quand même. Alors, on va continuer parce qu'on arrive... le temps file, c'est bien dommage. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc là, c'est mal parti pour les Juifs, si je puis me permettre. Effectivement, donc Aman, avec les pleins pouvoirs, publie donc son édit. Catastrophe dans le monde juif, évidemment. Et alors, Mardochée, décide de prendre les choses en main. Et alors, il le fait un peu étrangement. Il se revêt du sac et de la cendre, donc ils sont des attributs du deuil dans la Bible. Et en tenue de deuil, il traverse toute la ville et vient se planter devant la porte du roi. On ne peut pas être habillé comme ça, devant la porte du roi, dit-on. Devant la porte du roi, on doit être bien habillé, on doit avoir des vêtements dignes. Et donc, il va se faire arrêter. Alors, bien sûr, on envoie dire à Esther, qui est, elle, on l'imagine enfermée dans le harem, dans la maison des femmes, que son oncle Mardochée est là, vêtu de sacs et de cendres. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, et panique du côté d'Esther. Le premier réflexe qu'elle a, c'est qu'elle lui envoie des habits. Mardochée
C'est le côté, voilà, pratique. Soyons pratiques. Mardochée donc refuse de mettre les habits. Et il y a tout un échange qui se fait alors via un eunuque qui sert d'intermédiaire. Et Mardochée finit par lui faire dire, mais voilà, tu ne sais pas l'édit que Haman a publié pour détruire les Juifs. Et tu dois aller trouver le roi. Et Esther, dans un premier temps, refuse. Elle dit non, je ne vais pas aller trouver le roi, je n'ose pas. Ça fait au moins 1 mois que le roi ne m'a plus appelé auprès de lui. Et personne ne peut aller se présenter devant le roi, sauf s'il a été convoqué, sinon on risque la mort. Mardochée insiste et lui dit, oui mais attends, si tu n'y vas pas, de toute façon le secours viendra pour les Juifs d'un autre endroit, et en plus, c'est sans doute pour ça que tu es arrivée là où tu es, comme reine de Perse. Esther réfléchit, et pour finir, elle prend son courage à deux mains et elle annonce à Mardochée, j'irai demain, mais en attendant, fais jeûner toute la communauté pour moi, en ma faveur. Et alors, elle-même donc, prend les habits aussi de deuil, elle se met à jeûner et elle se prépare, donc elle se met à prier pour se préparer à se présenter devant le roi. Et puis je trouve d'un point de vue féministe, qui suis-je pour dire cela, mais c'est assez intéressant cet épisode-là, parce qu'en effet, jusqu'au chapitre 4, au fond, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et puis à partir du 4-17, donc juste à ce moment-là, elle prend les choses en main. Et en fait, à partir de là, plus personne ne va lui dire ce qu'il va falloir qu'elle fasse. Mais la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ordonne un rite. Et ça, c'est quand même assez fascinant, parce que dans la Bible, on n'a pas tellement l'habitude que ce soit les femmes qui décident des rites. Mais là, en effet, elle ordonne un jeûne, ce qui est un rite tout de même assez important, à toute la communauté, et sans que personne lui demande. Et puis, c'est un passage moi je trouve ce passage du chapitre 4 assez fascinant, parce qu'en effet, on se demande si Esther, est-ce qu'on est sûr que Dieu va sauver son peuple? Est-ce qu'elle est sûre? À mon avis, personne. Le récit est construit pour laisser une sorte de mystère, hein, parce que bon, la phrase de Mardochée, elle est un petit peu ambiguë. On peut se demander, est-ce qu'il lui dit « de toute façon on sera sauvé » ou est-ce qu'on lui dit « si toi tu n'agis pas, est-ce qu'on va être sauvé ou pas ?» Et là, on est vraiment face à l'incertitude. Théologiquement, c'est intéressant parce qu'on est face à l'incertitude de l'action humaine. On a toujours un peu, quand on réfléchit aux questions religieuses, on est toujours en train de se demander qu'est-ce que je dois faire, quelle est l'action juste. Oui, tout à fait. Et puis au fond, on n'en sait rien. Oui. Et probablement qu'on est tous un peu des Esther ou des Mardochée, et on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on prend sa responsabilité. Oui. Et c'est ça en quoi ce texte est assez fascinant, parce qu'à la fois il dit, bien sûr, probablement que pour l'auteur du texte, Dieu agit. Ça, je n'en doute pas. Mais c'est jamais explicite. Et puis, on a l'impression que ces personnages, ils sont là et ils ne savent pas. Peut-être qu'ils font ça, ils font ça par conviction, mais il y a forcément une espèce de collaboration entre l'action de la divinité, qui, on verra après au chapitre 6, visiblement a l'air d'agir, et puis l'action d'Esther et de Mardochée, qui sait si tu es là pour ça. Mais il y a un petit risque, il y a un risque, et je crois que c'est un peu le risque de l'existence de tout croyant, au fond. Il faut prendre ses responsabilités. On est obligé sans savoir si on est... Exactement. On continue l'histoire. Il ne reste plus que 20 minutes. Alors il va falloir accélérer. Mais non, parce qu'en fait, ça va vite se terminer. Oui, enfin, donc là, Esther décide de se présenter devant le roi. Donc le lendemain arrive. Esther revêt tous ses plus beaux atours et elle se présente devant le roi. Alors le roi, il a son sceptre d'or à la main et la coutume, le protocole veut que celui sur qui il baisse son sceptre d'or à la vie sauve et peut formuler sa requête, sinon c'est la mort. Donc suspense insoutenable, Esther se présente devant le roi et là, tout de suite, à vrai dire, le suspense ne dure pas longtemps, parce que tout de suite, le roi, dès qu'il la voit, il baisse son sceptre d'or et il lui demande ce qu'elle veut. Et alors là, surprise pour le lecteur, parce qu'on s'attendrait à ce que Esther amène la requête, parle de l'édit d'Aman, mais pas du tout. Esther, elle invite simplement le roi à un banquet. Oui. Elle lui dit, voilà, si Sa Majesté veut bien venir avec Aman, donc le fameux conseiller mauvais, Aman le mauvais, à un banquet que moi j'organiserai demain. Très bien, le roi accepte. Le roi accepte alors, et Aman rentre chez lui, et là, tout content. Excusez-moi, on formule l'invitation à Aman, qui lui aussi est tout content. Il rentre chez lui tout content. Et là, il croise Mardochée qui ne veut pas s'incliner devant lui. Ouais.
Et là, ça lui gâche sa joie. Et il rentre chez lui, alors à la fois content, mais à la fois furieux. Donc vraiment C'est bien fait partagé. pour lui. Alors content parce qu'il est quand même invité à un repas en tête-à-tête avec le roi et la reine, donc c'est quand même un fameux honneur. Et puis il y a malgré tout Mardochée qui lui gâche tout, dit-il à sa femme et à ses conseillers et à ses amis une fois qu'il rentre chez lui, parce que Mardochée, lui, ne reconnaît pas l'insigne honneur qui lui est fait. Oui, et puis c'est... Juste après ça, au Oui. fond, il s'adresse à... Il rentre chez lui, il s'adresse à sa femme. Visiblement, on demande quand même l'avis de son épouse et de ses amis. Et il leur dit, ouais, je suis vraiment très honoré. Je vais aller dans ce deuxième banquet. Je suis invité par la reine avec le roi. D'ailleurs, le truc est un peu ambigu parce qu'en fait, Esther invite Haman avec le roi. Oui. Donc, au fond, vous imaginez le banquet... une Oui. femme, 2 hommes. Oui, c'est C'est un peu bizarre, quoi. C'est très curieux. Et puis, mais lui est très content. Et puis, mais il dit, puis, ce qui m'énerve, c'est que chaque fois que je passe devant la porte du roi, je vois ce Mardochée, et qui refuse de se lever. Bon. Et puis, alors, sa femme lui suggère d'aller demander au roi de faire exécuter Mardochée, et d'aller auprès du roi, de lui demander de pendre Mardochée. Ce qu'il fait, en fait, avant d'aller au banquet organisé par Esther, en fait, il va demander au roi de pendre Mardochée. Au moment où il arrive, le roi, on est le matin, visiblement, d'après la logique du récit, le roi, il avait mal dormi, alors il a demandé qu'on lui lise les annales du royaume. Et puis, on est tombé sur l'épisode où Mardochée avait sauvé le roi en dénonçant le complot d'eunuques. Bon. Alors le roi voit arriver, entend quelqu'un arriver dans la cour, il dit qui est-ce ? Il dit c'est Haman. Alors le roi dit qu'il entre, et il lui dit mais alors, toi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire à quelqu'un que je souhaite honorer ? Que faire à un homme que le roi veut honorer ? Haman se dit, alors là, il m'a déjà, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Donc, il propose de faire parader la personne dans la ville de Suse, en habit royal, sur le cheval du roi, ce qui est quand même un peu fort, trop. parce que, juste pour information, le cheval, c'est le trône du roi quand il se déplace quand même. Hein. Donc là aussi, il y a... il demande quand même quelque chose d'assez important. Et évidemment, le roi lui dit, vas-y, organise cette parade pour Mardochée le Juif. Coup de théâtre. Oui. Donc, premier coup de théâtre. Premier coup de théâtre. Oui. Et puis là, on voit bien, probablement que c'est un des chapitres où on discerne un peu l'action divine, parce que le hasard fait quand même bien les choses. Donc, alors on peut appeler le hasard comme on veut, mais probablement que pour certains lecteurs, c'est l'action divine. Et puis, il s'exécute, il fait cela pour Mardochée. Juste après cela, il doit aller au banquet que la reine a organisé pour elle, pour le roi et Haman. Et puis, c'est là qu'elle dénonce Haman au roi. Et le roi, après un épisode un peu rapide, on va passer un peu rapidement sur cet épisode, mais enfin, il condamne Haman à mort. Et il va le faire pendre au gibet qu'il avait, parce que Haman espérait faire pendre Mardochée à une sorte d'immense poteau de 25 mètres de haut qu'il avait placé dans sa cour, la cour de sa maison. Et en fait, c'est Haman qui a été pendu, selon le récit, sur ce poteau. Alors là, il y a une question, et ça va être un point de divergence entre vous, il faut bien l'avouer, on en a parlé avant de commencer cette émission. C'est un récit très violent. On pend, on veut détruire, etc. Alors vous, comment est-ce que vous expliquez cette violence ? Déjà, peut-être dire la violence, parce qu'on ne pend pas simplement Haman. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Mais pardon. Oui, à la limite, c'est pas fini. C'est pas fini, oui, pardon. Mais après la pendaison d'Haman, donc Esther et Mardochée obtiennent du roi la permission de revenir sur le décret, parce que le décret court toujours. Oui. Le décret d'extermination des Juifs, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on apprend entre-temps qu'en fait, le roi lui-même ne peut pas faire abroger un décret qu'il a promulgué, ce qui est complètement absurde, mais voilà. Donc, dans le monde du récit, on ne peut pas. Et donc, du coup, que faire ? Alors, le roi donne les pleins pouvoirs à Mardochée en lui disant de promulguer un autre décret, Contre-décret, un contre-décret, voilà,
auquel il donnerait le contenu qu'il souhaite. Et alors Mardochée, lui, va donc écrire un contre-décret qui permet aux Juifs de se venger de tous leurs ennemis, donc le jour prévu normalement pour l'extermination des Juifs. Donc il permet aux Juifs de se tenir et de se débarrasser de tous leurs ennemis ce jour-là. Oui. C'est ce qui se passe. Le jour J, donc les Juifs massacrent allègrement des centaines de personnes. Alors Esther et Mardochée vont même demander au roi un deuxième jour parce qu'ils ne sont pas venus au bout ils sont pas venus au bout de tous leurs ennemis, il y en avait encore. Donc ils obtiennent un deuxième jour de massacre et donc du coup au total ils en sont à au moins 75 000 personnes, enfin un nombre absolument énorme d'ennemis des Juifs qui sont massacrés. Et après ça, ça y est, les Juifs étant débarrassés de leurs ennemis, on va se réjouir. Et alors c'est là qu'on promulgue une fête de réjouissance, banquets, cadeaux, une fête qui va être amenée à être perpétrée chaque année. Et c'est c'est le commencement de la fête des Pourim, c'est l'instauration de la fête des Pourim, qui existe encore de nos jours. Quoi. Alors, il était prévu qu'on lise le décret pour la fête. Le décret, allons-y. Mais non, parce qu'on est à la fin de l'émission et j'ai encore des questions à vous poser. Donc, c'est la question de la violence. Oui, voilà. Donc, on a une finale quand même très violente. Enfin, en tout cas, avant d'arriver à la fête des Pourim, on a quand même un épisode où on massacre des milliers de personnes. Comment comprendre ça ? Alors, il y a deux grandes lignes, je dirais, d'interprétation que j'exposerai. Je pense que, Jean-Daniel en a peut-être encore une autre. Oui, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je le dis. Et c'est bien, ça montre que le texte est vivant. Alors, il y a d'abord la tradition juive qui va plutôt prendre le livre d'Esther comme quelque chose un peu comme un guignol, comme quelque chose de carnavalesque, comme une satire. Et donc, de même que dans Guignol, on ne va pas pleurer sur le gendarme qui prend des coups de pied aux fesses et des coups de bâton, et de même, donc, dans le livre d'Esther, on ne va pas pleurer sur les ennemis massacrés, c'est normal, tant mieux, et on se réjouit comme on se réjouit dans une parodie, une comédie, ou dans un bon western, où il y a des milliers d'ennemis qui sont massacrés, c'est pas un problème. C'est les Indiens. Parce que, voilà, c'est ça. Parce que dans le monde juif, en fait, on va lire Esther dans le cadre de la fête des Pourim, qui est un carnaval avant tout, où on se déguise. On se déguise en reine Esther, on se déguise en Haman, on se déguise en Mardochée. Et donc, c'est une réjouissance et c'est très drôle, en fait. Il y a un côté très comique. Et donc, c'est sous cet arrière-plan-là qu'on va lire le livre d'Esther. Donc, avant tout, comme quelque chose qui fait rire, en fait, dans un contexte festif. Alors, en revanche, quand on n'a pas ce contexte festif, qu'est-ce qu'on fait de ces récits violents, de ces massacres ? Alors là, je proposerai une autre interprétation. Quand on regarde de près ce que fait Mardochée, après avoir pendu Haman, et le décret qui promulgue et ce que font les Juifs, on voit qu'en fait, la violence va complètement s'inverser. Les pôles de la violence vont complètement s'inverser. Et que Mardochée remplace Haman trait pour trait. Il fait exactement ce qu'a fait Haman avant lui. Il reçoit le sceau du roi. Il promulgue un édit dans les mêmes termes, quasiment au mot près. Les termes sont quasiment identiques. Et il va faire ce que voulait faire Haman, sauf qu'au lieu que ce soit les soldats royaux qui massacrent les Juifs, ce sont les Juifs qui vont massacrer tous ceux qui veulent, finalement. Et donc, on va en arriver à ce que Mardochée devienne calife à la place du calife. C'est vraiment ça, y compris les vêtements, puisqu'il revêt des vêtements de royauté, il reprend les biens d'Haman et la maison d'Haman, le rôle d'Haman, jusqu'au bout. Et finalement, les Juifs vont rentrer tout à fait dans ce même plan et vont tomber complètement dans la surenchère de la vengeance. Et on va voir qu'en fait, le pouvoir, finalement, mal maîtrisé, aboutit au massacre. Et moi, j'y vois comme une dénonciation, finalement, de la violence. La violence est telle, elle est tellement exagérée, elle est tellement amplifiée que ça devient satirique. Et que pour finir, on veut choquer le lecteur. On veut choquer le lecteur pour qu'il ait un mouvement de recul et qu'il se dise « Non mais c'est quand même pas normal d'arriver à ça ». Si Dieu est vraiment intervenu pour sauver les Juifs, est-ce que Dieu n'intervient pas pour le bonheur, finalement, du monde ? Et est-ce qu'il intervient pour la perte et le massacre de 75 000 personnes et simplement la mise au pouvoir d'un seul homme, Mardochée ? Et donc, je pense qu'on a là un texte qui veut amener le lecteur à se poser la question du pouvoir et de la vengeance. Où nous conduit la vengeance quand on se laisse aller, finalement, et qu'on ne prend pas la peine de réfléchir et de discerner, quoi. Quand on ne se met pas à un moment donné un frein, quoi. Jean-Daniel Mackie, vous avez une autre lecture. Oui, on est un petit peu en désaccord sur ce point, sur cette interprétation de ce passage, mais c'est assez intéressant parce qu'au fond, on est, Catherine et moi, fait partie d'écoles d'exégèse, et puis, au fond, ça discute beaucoup. Oui, on est dans un milieu... Encore une fois, ça prouve que le livre est vivant. Oui, absolument. Oui. Moi, je le lis un petit peu autrement, mais
il y a des éléments auxquels je pourrais adhérer, notamment l'espèce de... C'est vrai que quand on lit ce livre, on se demande, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inversion? Est-ce que les gentils deviennent méchants une fois qu'ils sont au pouvoir? Et c'est vrai que c'est des questions légitimes qu'on peut se poser face à ce texte. Je pense que pour les auteurs du texte, par contre, ils ne se posaient pas la question comme ça. Je pense que les auteurs du texte, en fait, estimaient qu'il s'agissait là d'une violence légitime. Ils construisent tout le récit pour montrer la chose suivante, à mon avis. Face à... D'abord, les Juifs se cachent. C'est-à-dire que visiblement, il y a une menace dans cette société. Quelle est la première réaction? On ne dit pas qu'on est juif. On dit... Ouais, c'est d'ailleurs une expérience qu'on fait peut-être parfois face à sa propre conviction religieuse. On la cache parce que ça gêne. Ouais, et que toutes les minorités font. Ouais. Première réaction qui est mise en scène. Mais ça ne marche pas. Parce qu'on voit bien qu'au chapitre 3, si on veut continuer dans cette voie, finalement, on va se prosterner devant Haman, on va agir contre ses propres coutumes. Donc ça, c'est un premier échec. Après, ce que fait Esther et Mardochée, c'est qu'ils agissent avec ruse. Et de manière très, très subtile, parce qu'en fait, là, normalement, ça aurait dû fonctionner. Normalement, la logique du récit aurait été que Haman perd la vie parce qu'il est dénoncé par des gens plus malins que lui, et puis au fond, le pouvoir, normalement c'est ça un état de droit, c'est pour ça qu'on a une justice. C'est-à-dire qu'il y a une justice, et puis on a le droit de demander au roi justice. Et au fond, dans un état qui fonctionne, c'est comme ça que ça doit marcher. Absolument. Et c'est ça l'état de droit. Mais dans le livre d'Esther, il n'y a pas d'état de droit. Parce qu'une fois que cette cochonnerie, si j'ose dire, de décret d'Haman a été promulgué, on ne peut plus l'annuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste valide. À mon avis, le chapitre 8 et le chapitre 9, donc cette fin, les lecteurs, nos auditeurs probablement auront l'occasion de relire un peu en détail. Absolument. Et puis c'est vrai que c'est une question d'interprétation qui est compliquée. Est-ce que le texte nous dit ils se vengent ou est-ce qu'ils simplement ils se défendent? Et là, il y a tout un problème, parce que les deux mots sont là. Il y a le terme hébreu pour venger et il y a le terme pour se défendre. Donc, d'une certaine manière, on peut aussi très bien le lire comme une réflexion sur la violence légitime. Parce qu'en fait, si on lit le texte en détail, on se rend compte qu'ils ne massacrent que ceux qui les attaquent. Et puis, alors là, il y a aussi un problème de traduction, parce qu'à un moment, on ne sait pas s'ils vont massacrer les femmes et les enfants de leurs ennemis, ou si c'est les ennemis qui voulaient massacrer leurs femmes et les enfants. Alors là, il y a un problème d'interprétation du texte hébreu, puis en fait, la phrase en hébreu peut être interprétée dans les deux sens. Mais évidemment, si on comprend qu'ils ont en fait simplement, ils ont combattu ceux qui les ont attaqués, le texte semble définir quelle est la violence légitime. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'état de droit, vous avez le droit de vous défendre contre un pouvoir injuste. Et ça, c'est quand même une réflexion que je trouve politiquement très intéressante, même si on peut discuter. Y compris en prenant des moyens parfaitement injustes. C'est ça, parfaitement injuste. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Qu'est-ce qui est légitime? Oui, d'accord, dans un État où il n'y a pas de légitimité. Évidemment, si on interprète le texte d'Esther comme étant d'époque maccabéenne, c'est ce que disent les Maccabées. Au fond, on a le droit de faire la guerre, à condition, si c'est pour se défendre. Voilà. Donc, évidemment, le texte prend une autre couleur. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même réfléchir à la violence. Parce que même si on dit ça, vous savez, tous les guerriers font une guerre soi-disant juste. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir à la violence. Parce que, bien sûr, que la rhétorique du texte, c'est de dire c'est une violence légitime, mais maintenant, est-ce que quand on fait ça, on ne devient pas soi-même oppresseur? Et là, ta question, moi, je trouve tout à fait légitime. Elle se pose, même si on lit le texte comme je tentais de le faire. Parce qu'il faut se méfier des discours de violence. On a le droit de massacrer tout le monde si on nous a attaqués.
Voilà. Eh bien, merci de votre lecture. On arrive à la fin de l'émission. Je suis désolé, on avait prévu beaucoup de choses encore à dire, mais voilà, le temps file. Peut-être des livres pour continuer le travail. Alors, Catherine Vial, vous avez fait paraître une analyse comparée d'Esther TM et LXX. C'est peut-être, vous avez, 30 secondes pour expliquer quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer malheureusement, c'est qu'il y a 2 textes d'Esther en fait. Mais oui, il y a 2 textes d'Esther. Un qui nous est transmis en hébreu. Esther, alors si vous avez une tobe, vous le trouvez dans Esther tout seul. Et un autre qui nous est transmis via la tradition grecque, et c'est Esther grecque dans la Tobe. C'est 2 textes différents, puisque le texte grec de la Septante, c'est LXX, c'est Septante. La Septante. Eh bien, lui comprend 6 suppléments, de la taille de 6 chapitres. Et donc, c'est quand même assez différent, c'est la même histoire, mais avec des éléments en plus. Et alors, donc, dans le livre en question, voilà, je propose une analyse de chacune des 2 versions, en essayant de mettre en évidence le fonctionnement du récit, la caractérisation des personnages, parce que c'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup plus de choses sur Mardochée, sur Esther, c'est plus tout à fait les mêmes. Et enfin, la théologie, qui du coup est différente dans ces 2 récits. Mais bon, là, on n'aura pas le temps de développer, malheureusement. C'est aux éditions Peters. Il y aurait à dire. Vous êtes venu aussi avec un petit livre qui n'est pas sur Esther, mais qui est l'occasion de parler d'une nouvelle collection qui est parue aux éditions Lessius, aux éditions jésuites, Abimelech. C'est juste Quel est le principe de la collection ? Alors, le principe de la collection, c'est d'analyser un texte biblique, plutôt en perspective narrative, donc synchronique, pour essayer de mettre en évidence le sens de ce passage, l'intérêt de ce passage, le sens de ce passage, pour entrer vraiment dans un texte biblique. Alors, souvent, un texte biblique peut-être plus difficile, qui pose question, pour différentes raisons. Alors là, en l'occurrence, le récit d'Abimelech, juge 9, c'est aussi un texte particulièrement violent, qui pourrait faire écho d'ailleurs au livre d'Esther, parce que là aussi, on massacre allègrement. Et on a aussi une amorce d'une belle réflexion sur la politique, sur le pouvoir, je pense. Et puis Jean-Daniel Mackie, le livre d'Esther, là, c'est un commentaire très sérieux et peut-être un peu technique, mais on peut peut-être déjà l'annoncer. Vous faites aussi paraître dans quelques mois un commentaire plus simple, dans un cahier évangile. Oui, absolument. Voilà. Et donc, c'est un commentaire qui commente principalement le texte hébreu, Oui. mais où je commente également les additions, ces suppléments qu'on trouve dans la Septante, et qui sont aussi tout à fait intéressants et très importants pour le monde catholique, puisque, évidemment, c'est le texte qu'on lit à la liturgie, et notamment la prière d'Esther est lue durant la liturgie. Donc, je le commente également. Voilà, à la fois dans celui-là et dans aux éditions Laborat de Fides. Oui. Merci vraiment à tous les 2 de nous avoir fait découvrir ce livre d'Esther. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez et c'est gratuit. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.